Si vous voulez ouvrir plus tard une micro-crèche à domicile, c'est-à-dire que si vous voulez transformer une partie de votre maison en micro-crèche à domicile où vous allez accueillir les enfants des parents qui travaillent et que malheureusement pour l'instant vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous êtes très limité peut-être en espace ou en argent, alors je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de vous faire une bonne réputation dès à présent et qui va vous permettre de vous faire également des économies pour plus tard, peut-être dans un an, ouvrir une micro-crèche à domicile. Mais avant de vous donner ces 5 astuces, je vais me présenter. Je m'appelle Rachel Simen. J'aide des personnes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches à domicile. C'est-à-dire que je les aide à transformer une partie de leur maison en petite crèche où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. En un mot, je les aide à être des assistantes maternelles. Alors, si vous avez une maison et que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir la transformer en réelle micro-crèche à domicile, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de commencer à vous faire une bonne réputation en tant qu'assistante maternelle, on va dire, pas encore officielle. D'accord? Alors, vous devez avoir une maison très propre. Si vous voulez accueillir des enfants chez vous, il faudrait que votre maison soit propre. Il faudrait que quand les gens arrivent chez vous, ils sentent la propreté. D'accord? Parce que les personnes vont vous tester. Elles vont peut-être vous demander d'aller aux toilettes. Évidemment que vous allez faire visiter votre maison si vous voulez accueillir les enfants chez vous. D'accord? Donc, vous devez être propre, mesdames. La deuxième chose, c'est que n'accueillez pas beaucoup d'enfants. Accueillez 1 ou 2 enfants. 3 enfants maximum, au grand maximum, pas plus. 3, pour moi, c'est le grand maximum quand on n'a pas d'expérience et pas de bébés pour l'instant. Pas vraiment de petits bébés. Même si vous voulez accueillir des bébés, accueillez 2 bébés, pas plus, n'accueillez pas plus. D'accord? Donc, un nombre d'enfants très infime. 1, 2, ok? Et également, assurer la sécurité de ces enfants-là. Il va falloir que vous veillez à ce qu'il n'y ait pas d'objets dangereux dans l'endroit, dans l'espace où vous accueillez ces enfants. On ne devrait pas trouver des meubles qui risquent de tomber sur les enfants. On ne devrait pas trouver des objets pointus. Bref, vous devez vous assurer que même si un enfant tombe, ce ne sera pas dramatique. D'accord? Parce que les enfants tombent. Comme on dit, avant de courir, on apprend à marcher. D'accord? Donc, ça va arriver, mais il ne faudrait pas que ce soit des accidents graves. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est que vous devez assurer des soins. Il faudrait que les soins que vous donnez aux enfants soient de qualité. C'est-à-dire quoi? Vous devez toujours veiller à ce que les enfants soient changés, régulièrement changés. Il ne faudrait pas que les enfants restent avec les caca pendant, 1 heure, 2 heures. Aussitôt que vous voyez que l'enfant a fait caca, vous devez le changer. Si la couche de l'enfant est pleine, vous devez changer, d'accord? Vous devez régulièrement veiller à ce que ces enfants soient propres. Le 5e point, vous devez avoir des interactions de qualité avec les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas accueillir les enfants chez vous et vous allez les mettre devant la télévision ou alors vous allez être au téléphone. Non, vous devez vous intéresser à ces enfants-là. Vous devez jouer avec ces enfants. Vous devez leur prendre dans les bras. Vous devez répondre à leurs besoins affectifs, d'accord? C'est très important. Intéressez-vous à ces enfants-là de manière à ce que quand les parents vont rentrer le soir, que vous ayez des rapports à dire à ces parents-là. D'accord? C'est super important. OK? On va résumer les 5 points. La propreté, la sécurité, les soins de qualité, le nombre d'enfants, super important, et la qualité des interactions avec les enfants. Alors, vous allez me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Surtout, partagez-la et surtout, abonnez-vous à la chaîne. OK? Je vous souhaite une bonne journée. Merci.